Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer trois expressions idiomatiques françaises. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette leçon, nous allons découvrir trois expressions idiomatiques couramment utilisées en français. Bon, ces expressions ajoutent de la richesse à la langue et permettent de s'exprimer de manière plus imagée et subtile. Nous allons d'abord expliquer chaque mot-clé, puis voir comment ces expressions s'utilisent dans la vie quotidienne. Allez, c'est parti! On commence avec la première expression idiomatique, mettre du baume au cœur. Bon, cette expression-là repose sur trois mots qui sont en fait essentiels à sa signification globale. Mettre, baume et cœur. Donc nous allons d'abord examiner chacun de ces mots en détail en fournissant des explications et des exemples concrets. Ensuite, nous passerons à l'explication complète de l'expression. Commençons par le verbe mettre. Alors mettre signifie tout simplement déplacer, opposer quelque chose dans un certain endroit. Il implique l'action de changer la place d'un objet ou d'appliquer quelque chose à un endroit précis. C'est un verbe très polyvalent, utilisé dans de nombreuses expressions et qui reflète souvent une action de déplacement ou d'application. Prenons un exemple. Voilà le garçon. Alors le garçon met la tasse sur la table. Le garçon met la tasse sur la table. Très bien. Le baume, le baume est une préparation épaisse, généralement composée d'huile végétale, de cire naturelle et d'extraits de plantes utilisés pour apaiser, protéger ou cicatriser la peau. Voilà. Le baume, en fait, c'est un synonyme de la pommade. Vous connaissez la pommade. Voilà. Prenons un exemple. Le baume a apaisé sa peau irritée. Très bien. Le cœur, le cœur, vous le connaissez, est un organe musculaire qui pompe le sang dans le corps, essentiel à la circulation sanguine et à l'apport d'oxygène aux cellules. Très bien. Son message m'a réchauffé le cœur. Son message m'a réchauffé le cœur. Alors, après avoir expliqué chacun des mots qui composent cette expression, je vous donne sa signification figurée. Alors, l'expression mettre du baume au cœur signifie offrir réconfort, consolation ou joie à une personne qui traverse une période difficile ou éprouvante. Elle est souvent utilisée dans des contextes où l'on souhaite atténuer la tristesse ou le chagrin d'autrui. Bon, cette expression traduit l'intention de soulager une douleur émotionnelle, de redonner espoir ou d'apporter un moment de bonheur. En somme, elle est synonyme de tranquilliser ou de consoler. Voilà. Prenons quelques exemples. Alors, imaginez que vous avez un ami qui traverse une période difficile après une rupture. Vous vous dites qu'un petit week-end à la mer pourrait vraiment lui mettre du baume au cœur. Dans cette situation, vous constatez que votre ami est affecté par sa séparation et vous lui proposez une sortie à la mer. Cette activité relaxante pourrait lui apporter du réconfort et lui remonter le moral. Prenons un deuxième exemple. Imaginez maintenant que vous avez un collègue qui est stressé et fatigué à cause d'un projet difficile au travail. Bon, vous pensez qu'une soirée entre amis pourrait vraiment lui mettre du baume au cœur. Dans cette situation, vous remarquez qu'il est épuisé par la pression et vous lui proposez de sortir avec vous et d'autres collègues pour dîner et se détendre. Bon, cette occasion de passer un bon moment ensemble pourrait lui apporter du réconfort et lui changer les idées. C'est bon? On passe à la deuxième expression idiomatique,
mettre les points sur les i. Le verbe mettre, nous l'avons déjà expliqué. Bon, les points sur les i. Bon, voici la lettre i. Bon, si je mets un point sur un i, au sens propre, cela signifie que je prends la lettre i et que j'ajoute le point qui se trouve au-dessus. C'est ce qu'on entend par le sens littéral de l'expression. C'est bon? Bon, au sens figuré, l'expression mettre les points sur les i, en fait, se réfère à l'action de clarifier une situation ou d'insister sur des éléments importants qui pourraient être mal comprises ou négligés. Lorsqu'une personne déclare je vais mettre les points sur les i, eh bien, cela signifie qu'il souhaite rappeler des faits évidents qui n'ont pas été pris en compte, soulignant ainsi son insatisfaction ou son désaccord face à une situation donnée. D'accord? Alors prenons quelques exemples. Lors d'une réunion de parents d'élèves, un enseignant prend la parole pour évoquer le comportement de certains élèves. Il commence par dire: j'ai remarqué que plusieurs enfants ne respectent pas les règles de la classe. Je vais mettre les points sur les i. Il est crucial que chaque élève sache ce qui est attendu de lui en termes de comportement et de respect des consignes. Dans cet exemple, l'enseignant clarifie les attentes et renforce l'importance de l'application des règles, soulignant qu'il est nécessaire d'assurer un environnement d'apprentissage positif pour tous les élèves. Prenons un deuxième exemple. Lors d'une réunion d'équipe, un manager aborde le sujet des retards dans les projets en cours. Il dit: écoutez, je pense qu'il est temps de mettre les points sur les i. Nous avons des délais à respecter et plusieurs projets sont en retard. Je veux que chacun comprenne l'importance de respecter les échéances et la nécessité de communiquer en cas de problème. Bon, dans cet exemple-là, le manager clarifie les attentes concernant les délais et renforce l'importance de la communication afin de s'assurer que l'équipe reste alignée sur ses objectifs. C'est bon? On passe à la troisième expression idiomatique: mettre du beurre dans les épinards. Le verbe mettre, nous l'avons déjà expliqué. Le beurre, eh bien, le beurre est un aliment gras fabriqué à partir de crème de lait de vache, souvent de couleur jaune, très apprécié en France. On l'utilise pour tartiner le pain, notamment au petit déjeuner, et pour cuisiner ou préparer des pâtisseries. Exemple: j'aime tartiner du beurre sur mon pain. Les épinards. Voilà. Les épinards sont un légume vert, riche en vitamines et en fer, bon pour la santé. Même si certains trouvent qu'ils ont peu de goût, ils sont très nutritifs et se vont recommander pour une alimentation équilibrée. Les épinards sont riches en vitamines. Alors, le sens figuré de l'expression mettre du beurre dans les épinards signifie améliorer ses conditions de vie, notamment sur le plan financier, en obtenant un revenu supplémentaire. Bon, les épinards représentent une situation de vie modeste ou difficile, tandis que le beurre symbolise une amélioration qui rend cette vie plus confortable et agréable. Par exemple, quelqu'un peut dire: mon augmentation de salaire va mettre du beurre dans les épinards. Cela signifie qu'il vivra un peu mieux grâce à cette augmentation, car il gagnera un peu plus d'argent pour améliorer son quotidien. Prenons quelques exemples. Sophie est une mère célibataire, travaille comme assistante administrative pendant la journée. Pour améliorer ses finances, sa situation financière, elle s'est lancée dans la vente de bijoux faits à la main, pendant le week-end bien sûr. En discutant avec une amie, elle confie: j'adore mon travail, mais avec les dépenses des enfants qui augmentent, il devient difficile de tout gérer avec mon seul salaire.
Alors, j'ai commencé à vendre mes créations en ligne. Ce n'est pas une fortune, mais ça met du beurre dans les épinards. Cela signifie que Sophie parvient à améliorer sa situation financière en générant un revenu complémentaire, lui permettant de couvrir plus aisément les besoins de sa famille. Prenons un dernier exemple. Marc, un père de famille, travaille comme enseignant à temps plein. Cependant, avec les charges qui augmentent et les dépenses imprévues, il décide de donner des cours particuliers en soirée pour améliorer sa situation financière. Bon, lors d'une conversation avec un collègue, il explique: j'aime beaucoup mon métier, mais avec les frais de scolarité des enfants et les factures qui s'accumulent, c'est de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Alors j'ai commencé à donner des cours particuliers après le travail. Donc ce n'est pas énorme, mais ça met du beurre dans les épinards. Cela signifie que Marc a trouvé une manière d'augmenter ses revenus en complément de son emploi principal, ce qui lui permet d'alléger un peu sa situation financière. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.